Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui on est samedi 1er mai, voilà je viens de rentrer du sud, je suis à Paris sauf qu'en fait je vais reprendre un train pour la Bourgogne pour aller passer la soirée chez une copine, voilà, avec d'autres copines. On fait un thème canadien, alors grosso modo on va manger des pancakes, boire du sirop d'érable, enfin pas le boire, et on est censé s'habiller tout en jean, voilà. Mais la bonne nouvelle, et là vous venez de la voir justement, c'est que j'en ai profité pour ramener Miss Cacahuète, je pense que tout le monde connaît Cacahuète, mais que je vais vous représenter, à la maison, voilà. Donc d'abord les fesses de Cacahuète. Ah oui, juste petite parenthèse, c'est la première fois que vous me voyez avec mes lunettes, je crois peut-être. En tout cas voilà, bah oui, je suis myope en fait, donc je porte des lunettes parfois, sinon d'habitude je porte des lentilles. C'est des Gucci, j'ai -3 de l'œil gauche et -1,5 de l'œil droit. Et j'ai un ami justement qui est opticien à Morgan Vision qui va me changer les verres de ses lunettes et je vais avoir une nouvelle paire bientôt, donc je vais vous montrer la nouvelle paire. Bonjour Cacahuète, tu dis bonjour à la communauté? Bonjour Cacahuète. Coucou! Alors on est dimanche. Normalement vous m'avez vu partir de Bourgogne et j'en profite du coup pour montrer ma magnifique robe de chambre que du coup vous aviez découverte la semaine dernière, mais comme ça vous me voyez avec. Donc du coup je suis rentrée de Bourgogne, c'était vraiment un super séjour. Et là du coup j'ai une semaine assez chargée qui commence parce que du coup pour vous expliquer où j'en suis dans ma vie en ce moment, en fait. Je viens de terminer ma scolarité, pour toujours ma scolarité, vraiment. J'ai terminé ma dernière année à HEC, voilà, en école de commerce, à côté de Paris. Et du coup, je cherche du travail dans le secteur du cinéma, plutôt côté business. C'est pour ça que j'ai du temps et que je peux me consacrer à ce projet. Et du coup, là, je suis chez moi, dimanche après-midi, j'ai pris un bain, je me suis relaxée, je me suis hydratée, je suis un peu maquillée. Et du coup, je m'apprêtais à faire l'essayage de ma méga commande H&M. Du coup, je vais vous montrer ça. Ah mais il y en a beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc s'il vous plaît, vous moquez pas de moi. Mais alors pour vous expliquer en fait ce qui est à l'origine de cette commande, c'est qu'en fait avec les confinements, l'enfermement, la vie sociale qui s'est un peu arrêtée depuis un an et demi là, j'en avais marre de mes vêtements. Ce qui est paradoxal parce qu'en soi, il y a plein de vêtements que j'ai pas pu porter du coup depuis plus d'1 an, des vêtements de soirée, des robes, des machins. Disons qu'en fait mes basiques, mes vêtements un peu de tous les jours, eux, je les ai vraiment portés tout le temps, avec un peu cet objectif d'être confortable et qu'on perd un peu. Mais du coup, voilà, j'en avais vraiment marre de mes vêtements. Donc en fait, c'est une méga commande. L'idée, c'était que j'avais un peu envie de changer de style de vêtements de base. Ou pas forcément changer pour toujours, mais je veux dire un peu me racheter des nouveaux basiques qui me font plaisir à porter, qui soient pas l'éternel même t-shirt que je porte tout le temps. Donc du coup, je vais vous montrer tout ça. J'en profite pour vous montrer un peu mieux Miss Cacahuète. Donc Cacahuète est borgne. Mon bébé. Et alors ça, c'est la situation actuelle d'essayage de vêtements. Alors les jeans, faut pas partie de l'essayage. Je les ai sortis parce qu'il y a pas mal de hauts et du coup c'est pour vous les essayer un peu stylisés. Sachant que je pense peut-être retourner des choses. Et c'est assez facile de renvoyer les vêtements sur H&M. Oui, je disais, c'est assez facile de retourner les vêtements avec H&M. Il suffit de les mettre dans l'enveloppe en cochant la bonne case et il y a déjà une étiquette et il faut les amener en point relais. Bon, si on n'a pas le temps dans la journée, c'est un peu chiant le point relais, mais sinon ça va. Hop. Alors, pour commencer, il y a ce pull beige en maille, assez basique, assez court, que j'aime assez bien. Un peu cheap, je suis pas archi satisfaite, mais je l'ai acheté parce que je trouvais que c'était une bonne longueur pour un pull qui arrive pile à ce niveau-là par rapport à mes pulls un peu plus classiques qui arrivent au niveau de la taille. Le bas par contre de la commande, je vous montre, mais j'ai dû le retrousser parce qu'en fait je vais vous montrer ce que ça fait non retroussé. Voilà, donc en fait on dirait vraiment que j'ai piqué le pantalon de mon copain ou de mon père, il est vraiment trop grand. Donc voilà, le pull est en XS, le bas est en S. Le bas, allez-y en XS. Moi là, à la base, je fais plutôt du S dans les autres marques, mais vraisemblablement H&M plutôt du XS. Après voilà, retroussé, je trouvais que c'était pas si mal. Voilà, retroussé, je trouvais que c'était pas si mal avec le pull par-dessus. C'est vraiment tenue faite pour chiller, voilà, le week-end, tranquille, pas avoir vraiment à sortir, à part pour sortir les poubelles. Voilà, donc là on a exactement le même pull, mais en noir en fait. Même maille, un peu... Bah, je trouve qu'elle est fine, mais elle manque un peu de finesse. Genre,
Ces pulls, ils font un peu cheap, ils font un peu penser au H&M traditionnel, un peu en polyester, pas très intéressant. Le bas, il est en polyester, mais recyclé, 100% recyclé. Il fait plus partie de leur collection un peu conscious, écolo. Le pull, bah là, par exemple, bon, vous le voyez assez noir sur la caméra, mais en vrai, il a déjà un côté noir un peu pas assez profond. Peut mieux faire. Le bas, un peu trop grand. Les pulls, peut-être un peu trop vieux H&M, un peu cheap. Voilà, donc là on a un t-shirt basique, 100% en lin, col V, avec un aspect un peu chiné, mais pas trop transparent comme vous pouvez voir, que j'aime vraiment bien, je suis très contente. Il est vraiment très joli, il fait au contraire des pulls, il fait pas du tout cheap, il fait vraiment assez pro, enfin là je suis assez impressionnée par H&M. Seule remarque, c'est que c'est du S et ça aurait été chouette en XS je pense. Voilà ce que ça donne rentré devant. Mais vraiment un bon basique, l'idée c'était vraiment de réavoir des basiques pour refaire ma garde-robe assez pas prise de tête, le genre de truc que je peux vraiment mettre sans réfléchir trop. Je suis vraiment contente de celui-là. Et voilà, là on a exactement le même en blanc. Pas trop transparent, un beau blanc sympa. Voilà ce qui donne rentrée. Ah oui, mon jean par contre fait pas partie de mes nouveaux achats. C'est vraiment un jean Asos que j'ai depuis toujours, mais c'est juste que je trouve qu'il est bien pour essayer ce que j'ai acheté. Voilà, donc là on voit que vraiment il est pas du tout transparent et qu'il est vraiment bien coupé. Donc voilà, t-shirt en lin vraiment chouette. Au fait, je vous mettrai les liens de tout ce que j'achète évidemment en description comme une bonne youtubeuse. Vraiment un t-shirt super simple, kaki, 100% coton. Vraiment, il a une coupe hyper classique. C'est du S. À mon avis, si vous partez en XS, il sera pas moulant non plus, comme vous voyez, il y a de la place. Après, j'aime vraiment bien. Je trouve qu'il a une coupe carrée au niveau des épaules qui est très sympa. Voilà la longueur entière. Il avait l'avantage d'être pas cher, bon petit basique à mettre sous un pull. En vrai, je pense même qu'il peut être assez cool. Enfin, il est suffisamment carré, je trouve, pour être vraiment peut-être cool avec rentrer dans une mini-jupe ou voilà. Et il a une belle couleur kaki qui donne un air assez bronzé, qui va bien au teint, je trouve. En tout cas, moi, je suis très contente. Alors là, on a un achat qui me met vraiment de très bonne humeur. Je suis trop contente. C'était un peu l'achat le plus cher de tout ce que j'ai pris. Je crois qu'elle était à 25 €. Bon, mais ça vous donne une idée qu'il y avait rien qui était hors de prix. Mais voilà, 25 € pour une tunique, c'est quand même pas mal. Mais je suis hyper contente. C'est une tunique 100% en coton. Voilà, elle a une forme assez flatteuse, je trouve, assez large, ample, mais je sais pas, moi j'ai pas le sentiment qu'elle me grossit particulièrement. Et voilà, je trouve que c'est un peu ce genre de truc qui est trop pratique en été. Enfin, ça faisait longtemps que j'en cherchais une comme ça. Donc déjà c'est du coton, donc c'est confortable, c'est pas irritant, ça tient pas trop chaud. Et ensuite je trouve que c'est vraiment le genre de truc qui peut se mettre hop comme ça pour aller à la plage par-dessus un maillot, même si le maillot est encore humide, sans remettre le bas. Mais aussi pour un peu plus des voyages dans des pays où peut-être qu'il faut pas trop dévoiler sa peau, ou alors où il fait très chaud, il faut se protéger du soleil. Et là elle a vraiment une belle matière. Un peu froncée mais pas vraiment. Elle est pas trop transparente pour une tunique en coton blanche. Enfin, elle fait vraiment très bonne qualité. Je trouve pas qu'elle fasse petite tunique achetée sur H&M, donc je suis assez contente. Alors à nouveau c'est du S, du XS aurait peut-être été un peu mieux, mais d'un autre côté là je trouve que pour le coup le côté vraiment très large est plutôt pas mal. J'aime bien le fait qu'il y ait une ligne blanche au milieu. Je trouve que ça amincit assez. J'aime bien le petit détail du col. Donc voilà, donc je suis vraiment très contente de celle-là. C'était l'achat le plus risqué puisque le plus cher et donc je suis assez contente. Alors là on a une chemise 100% lin d'une couleur un peu beige qui tire un peu vers le jaune, qui donne un air vraiment très bronzé. Alors elle est un peu grande, c'est du S, ça aurait pu vraiment être du XS, j'ai dû retrousser les manches. Éventuellement si je la rentre avec les manches retroussées, je trouve que c'est pas mal du tout. Puis c'est pas trop grave que ça soit grand. Je pense que portée ouverte aussi sur un t-shirt ou sur un débardeur, du coup ça peut être pas mal. La matière est vraiment belle, vraiment confortable. Le lin en été c'est cool, ça tient pas trop chaud. Et ouais, j'aime vraiment bien ce petit ton, arrière-ton jaune, qui est vraiment assez rare. Que du coup j'aime bien, je l'imagine bien du coup ouais en été avec une petite jupe ou un short en jean. Ou alors au contraire plus pour une journée de boulot en été où on n'a pas envie d'avoir trop chaud mais on veut quand même avoir l'air un peu habillé si on a un rendez-vous ou quoi. Voilà, mais sinon très sympa. Voilà, donc j'ai aussi commandé pas mal de petits débardeurs pour me refaire une gamme de basiques. Donc celui-ci est bleu pâle, une forme assez ras du cou, échancrée au niveau des épaules, ce que je trouve assez saillant aussi au niveau de la poitrine. C'est dans une matière un peu froncée,
des contours assez épais au niveau de l'encolure. Donc voilà, je suis très contente. Je pense que c'est parfait pour mettre sous un pull sans se poser de questions, mais aussi pour porter avec des pantalons un peu larges, un peu mom ou un peu même voire vraiment évasés, qui peuvent un peu balancer la tenue si on n'a pas envie d'être trop en mode large plus large. Là avec ce genre de débardeur, ça peut bien équilibrer. J'ai le même en lilas, je vous montre tout de suite. Voilà, donc là c'est le même en lilas, exactement la même coupe, exactement le même haut. Je trouve que la couleur me va presque mieux en lilas qu'en bleu, bizarrement, mais ça dépend évidemment des teintes de chacun. Même coupe, rien de trop nouveau à ajouter. Alors là, on a une forme un petit peu différente de débardeur, donc blanc avec un fronçage un peu plus large, mais toujours cette même forme globalement de ras du cou et de bretelles assez évasées. Je pense que ça va aussi bien à des personnes assez plates qu'à des personnes un peu plus avec une poitrine un peu plus généreuse. Je trouve que c'est un beau blanc, il est vraiment très blanc. Bon, c'est parce qu'il est neuf, donc au bout de quelques lavages, ça va s'estomper. Et pour finir, un petit débardeur beige. On en a vu pas mal de cette forme, hein. C'était assez à la mode, je sais pas, pendant toute cette année, même l'été dernier. À bretelles, avec un peu des motifs qui s'élargissent au niveau de la poitrine et qui se referment, donc assez flatteur, je pense. Voilà, comme ça vous voyez les motifs, mais je pense que c'est assez flatteur comme forme. Ça va à mon avis un peu à tout le monde, toutes les morphologies aussi. Assez court, d'ailleurs vous voyez mon nombril. Pas mal pour tout ce qui est tenu avec vraiment des pantalons très taille haute ou des jupes taille haute avec lesquelles on sait pas trop quoi mettre. Là pour le coup ce beige, il sera plus beau quand je serai bronzée. Mais voilà, vraiment très bien coupé, et je crois qu'il était... Donc lui il est en polyester, mais je crois qu'il y avait écrit que c'était 60% de polyester recyclé. C'est le dernier élément de cette méga commande. Bravo si vous avez tenu jusque là. Bon voilà, du coup c'était tous mes achats, donc vous voyez ça fait pas mal, mais ouais, je le répète, c'est pas juste, je fais pas ça tous les jours, je m'achète pas une tonne de vêtements tous les jours, c'était plus vraiment, j'avais envie de refaire mes basiques, et je vais sûrement faire du tri d'ailleurs dans mes vêtements que j'ai pour pas me débarrasser un peu de mes vieux t-shirts que j'aime plus trop. Voilà, ce soir, dimanche soir, très tranquille avec Nils. Et sinon, je voulais remercier déjà toutes les personnes qui ont regardé la première semaine. Et ça me fait vraiment trop plaisir, et merci pour vos retours, vos commentaires et tout. N'hésitez pas à continuer à m'envoyer des messages avec vos retours, vos feedbacks, vraiment ça me fait plaisir. Alors on est lundi fin d'après-midi. Comme vous pouvez le voir, j'ai des nouvelles lunettes. Voilà, Nils me les a apportées chez Morgan Vision, où j'ai un ami qui travaille. Je trouve qu'elle me donne un petit style Harry Potter, mais en même temps je les aime vraiment bien. Alors du coup, je voulais vous montrer ce que j'ai eu dans mon panier Too Good To Go de chez Naturalia, dont je vous ai parlé, qui a ouvert en bas de chez moi. En gros, Too Good To Go, c'est une application qui évite le gaspillage alimentaire. Sur l'application, plusieurs enseignes, donc que ce soit des groupes ou pas, mettent en vente des paniers. Donc on sait pas ce qu'on a dans un panier d'une certaine valeur. En général, ça tourne autour de 4 €. Les commerçants mettent dedans les produits qui sont en train de périmer, ou les fruits, légumes un peu abîmés ou en fin de vie. Mais donc du coup la valeur du panier, si elle était neuve, tourne en général autour de... Alors ils disent souvent 12 €, mais franchement moi ça m'est arrivé d'avoir des trucs qui valaient 20 € parce que rien que dans un panier il y avait deux morceaux de viande qui valent 5 € chacun, plus le reste. Voilà, il y a souvent beaucoup de choses. C'est hyper pratique si vous avez un congélateur déjà, parce qu'on peut congeler. Dans le cas de 2 morceaux de viande qui périment le jour même, si on veut pas se faire un repas juste à base de viande, on peut congeler. Mais voilà, et là je suis super contente de Naturalia parce que c'est vraiment trop bien. Elle m'a demandé si je voulais plutôt des fruits et légumes ou plutôt pas. J'ai dit que je voulais plutôt des fruits et légumes, mais donc je vais vous montrer ce que j'ai. Et déjà en matière de non fruits et légumes, pour rappel j'ai payé 4 €. Hein. Déjà j'ai 2 morceaux de Cantal, donc voilà, là c'est le premier. Donc je sais pas si vous voyez le prix original. Et là j'en ai un deuxième dont le prix original était 3 €. Du coup rien que ça, j'ai rentabilisé mon Too Good To Go, mais voilà, 2 beaux morceaux de Cantal. Voilà, alors ça c'est typiquement ce qu'il y a beaucoup dans les Too Good To Go, c'est des plats tout préparés qui périment. Ça c'est vraiment le genre de choses que vous allez retrouver dans chaque panier en général, que ça soit chez Monop ou là Naturalia, du coup j'en ai la preuve aussi. Moi j'aime bien les plats tout préparés, je cuisine pas trop, donc ça me convient. Après si vous cuisinez beaucoup, vous pouvez trouver que c'est complètement aberrant de manger des pâtes. Là c'est des spaghettis à la sauce tomate et chèvre bio. Et ensuite j'ai tout ce sac, hein. J'ai 2 petits pains aux noix. Donc effectivement ça se garde pas. Moi je pense que je vais les congeler et après au four ça c'est pas mal. Hop, on a une belle aubergine. On a 1, 2, 3, 4, 5 navets. Voilà. C'est la saison, donc 2 artichauts, un petit poireau, un peu abîmé, je pense que c'est pour ça qu'il était dedans, parce que sinon il a l'air plutôt en forme. Du céleri, encore du céleri, encore du céleri. Et pour finir,
Tadam, un joli ananas. Donc, je sais pas si vous avez compté tout ce que j'avais, moi-même j'ai pas compté, mais du coup je trouve que c'est carrément ouf pour un Too Good To Go d'avoir autant. Gardez en tête que j'ai payé 4 € pour tout ça, donc si vous connaissiez pas, je vous conseille vraiment, je vous conseille particulièrement, du coup je peux vous conseiller maintenant les Naturalia officiellement. Et les Monop. Les Monop en général, vous avez un panier vraiment qui vaut beaucoup par rapport à ce que vous payez, donc un super rapport quantité, qualité, prix. J'en profite du coup pour terminer ce vlog de cette semaine, donc deuxième semaine. Wouhou. À nouveau, je remercie tous les gens qui m'ont déjà regardé, qui se sont abonnés. Je vous encourage à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je sortirai une vidéo tous les mercredis. Le projet Tahiti se concrétise. Normalement, je vais prendre mes billets demain, mais donc du coup, je vous en reparle au prochain vlog. Et sinon, ça va être pas mal de vie parisienne. Voilà, donc lifestyle Paris. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à mettre un pouce bleu, à m'envoyer des messages. Ça me fait trop plaisir, vraiment. Enfin, il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages à qui je n'avais pas parlé depuis longtemps et tout. Et ça me fait trop plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Montrez-la à votre maman, sœur, à qui vous voulez. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine.